is inconceivable to find a human being who does not find pleasure in listening or playing music. It is music that calms down our feelings of anger, of fear, of disgust, of sadness, and even raises our moods. It is an established fact on the African continent that music cures the sick. We use it to bring rain, and we play it in our religious ceremonies and festivals. Therefore, music is a vital part of our everyday life, and we use it in social bonding. In a couple of days, Cameroonians in our cities, our towns, and villages will be celebrating their National Day on 20th May. So what kind of music are we beginning to listen now? It is patriotic music. The association of the youth in the celebration is definitely to imbue them with the values that these songs are putting out: peace, unity, living together. However, patriotism, as we know it in songs, shouldn't be an affair for national days alone. The love of country should be a permanent sentiment, lived on a daily basis to cement oneness in the patchwork of varied tribes and cultures that make up our great triangle. That brings us to the theme of our conversation today: national unity and music. Our panelists are all around us, plus my colleague, Jean Atangana. Hello. Hello, bonjour. Je reçois votre bonjour en chantant des clips vidéo en compilation pour magnifier l'unité nationale, chantés en ré majeur, le Cameroun et son président, le vivre ensemble et la paix. Et clôturer, pourquoi pas, clôturer en beauté la saga que nous avons commencé depuis une semaine, une saga en 6 tableaux, 6 numéros inédits sur l'antenne PRC TV intitulée Spécial 20 mai 2024. Les instruments sont installés, le chœur philharmonique a également pris place sur ce plateau avec ses 4 pupitres. Soprano Ngogrès Ewang, promotrice de musique. Il paraît que vous êtes par ailleurs vous-même une grande artiste. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, je fais introduire ce premier artiste. Pourriez-vous mimer sur ce plateau, madame, une musique patriotique dont vous avez assuré la promotion? Je pense que, étant du Sud-Ouest, nous avons beaucoup écouté Tata Kingé, qui est l'un des artistes. Une chanson très bien connue que Cameroun, Cameroun, Boamie, Cameroun, 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 Boamie, Cameroun. I'm born a Cameroonian. I'm live Cameroonian. I'll live and die a Cameroonian. Boamie, Cameroun. C'est la plus belle chanson que je connaisse. Merci. Merci pour les applaudissements du public. Deuxième pupitre, alto, Prince Dedi et Yango. Artiste musicien pour faire bref, parce que vous êtes guitariste, auteur, compositeur. Je m'arrête là. Vous donnez sur ce plateau, vous dominez ce plateau de votre voix chevaleresque. Merci, déjà c'est un honneur d'être là. Il est vrai que lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis posé beaucoup de questions. Par où je vais commencer? Je n'ai pas l'habitude de faire les tables rondes. Donc je me posais les questions, pourquoi moi et qu'est-ce que je vais dire là-bas? Mais comme c'est la musique, j'ai vu musique, unité nationale, j'ai dit c'est bon. En musique. En musique, donc je peux me débrouiller. Quand je vois le panel, j'ai dit c'est une bonne chose, je me sens plutôt à l'aise. Aujourd'hui, ayant de mon côté droit le secrétaire général de MINAC, et qui est également un ami d'enfance avec lequel j'ai commencé la guitare. Alors, où est votre guitare? La guitare, enfin, je ne savais pas qu'on devait avoir besoin de ma voix, même ne serait-ce que... Mais on va chanter. Comme Madame Ewang a commencé tout à l'heure, là, il faut que je continue. Hein. Nous sommes tout oreilles. Oui, donc la chanson, la plus belle chanson, c'est celle que moi j'ai faite. Voilà, donc Camerounais,
Wembo amie à Cameroun, Wembo amie à Cameroun, Wembo amie. En fait, c'est une chanson, parce que le Cameroun, c'est dans l'âme. Le Cameroun, c'est dans l'âme. Et en tant qu'artiste, lorsqu'on écrit des chansons, ce n'est pas prémédité. Ce sont des inspirations, c'est ce qu'on ressent, ça sort du fond du cœur. Et c'est une des chansons que j'ai faites comme ça dans les années 2000, voire 2008. Et puis, je suis content d'être là aujourd'hui et être invité pour parler de l'unité nationale à travers la musique. Merci. Troisième pupitre, ténor. Professeur Daniel Anissenoa, bonjour. Bonjour Jean Atangana. Je ne sais par quel bout prendre votre haute personnalité, tellement vous êtes un homme aux ressources insoupçonnées. Je retiens pour l'essentiel que vous êtes journaliste de profession, que vous êtes un universitaire, que vous aimez la sémiotique et la sémiotique vous aime très bien. Vous allez donc commencer à encoder et même à coder les messages, à commencer par les messages patriotiques colportés par la chanson dite patriotique. Alors, je suis très fier d'être là. Je me sens privilégié de parler d'un domaine qui a été, je crois, mon domaine de vie pendant des années, je crois 30 ans, 40 ans, la musique, l'unité nationale, pour la simple raison que vous m'avez présenté comme un journaliste. J'y reviendrai tout à l'heure, un journaliste de la radio. Mais je voudrais comme analyste, parce que mon métier, c'est analyste stratégique. Analyste stratégique. Voilà, j'analyse les signes, mais je les analyse par rapport à une stratégie. Et je voudrais simplement dire que la musique nous intéresse, premièrement, parce que c'est une modalité d'entrée d'un humain dans la mémoire collective, notamment dans la mémoire de sa nation. La musique a plusieurs modalités d'entrée dans la mémoire de la nation, mais je vais en citer 3 pour qu'on se retrouve facilement. Nous avons d'abord ce qu'on appelle la mélodie. La mélodie, comme l'a dit l'artiste tout à l'heure, c'est ce qui vient dans l'esprit divin et angélique de l'artiste, et c'est ce que les gens vont mimer. Beaucoup d'entre nous chantent à la douche, hein, vous chantez quand vous êtes seul, et si quelqu'un vous écoute de l'autre côté de la douche, quand il frappe, vous arrêtez de chanter parce que vous-même vous surprenez chanteur, parce que cette mélodie-là est dans votre esprit le matin quand vous vous lavez. Donc, il y a les mélodies, mais dans le cadre qui va nous intéresser, on va s'intéresser au déploiement de la mélodie, par exemple dans le cadre des hymnes. Donc les mélodies qu'on chante quand on est dans un enthousiasme religieux ou patriotique s'appellent des hymnes. Et vous voyez bien que Mikio Mbamba et ses camarades de l'école de Foulassi ont composé dans l'enthousiasme de leur nationalisme ce chant de ralliement que tous les Camerounais vont donc facilement mimer comme l'hymne national. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Permettez que je convoque sur ce plateau le 4e pupitre, baryton ou basse, sous vos applaudissements. Voilà, merci. Monsieur Blaise Jacques Kené, vous êtes secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je voudrais vous titiller d'entrée de jeu. Quelle politique publique pour la promotion de la culture en général? Merci. Je voudrais avant tout adresser les remerciements du ministère des Arts et de la Culture d'être convié à une rencontre, un échange comme celui-ci. Nous en sommes honorés. Et je voudrais également dire que parler de l'unité nationale en rapport avec la culture, c'est une thématique quotidienne, habituelle, ordinaire du ministère des Arts et de la Culture. L'unité nationale
parce qu'elle ne peut pas se construire sans la culture. Donc, la culture comme le ciment de l'unité nationale. Ensuite, la musique, ça va de soi que la musique, c'est un art. Et donc, il s'agit de deux préoccupations importantes du ministère des Arts et de la Culture. Ce que vous me posez comme question, en réalité, reviendrait à demander ce que fait l'État dans ce domaine. Le rapport entre l'unité nationale et la culture. Deux principales choses. D'abord, la question relative aux politiques culturelles elles-mêmes et ensuite la problématique relative à l'action culturelle en tant que telle. En ce qui concerne la politique culturelle, je dois dire que c'est globalement un ensemble de prescriptions, d'orientations, de documents qui sont élaborés pour fixer le cap en la matière sur les questions de culture, sur les questions d'art et aussi sur les questions de chansons patriotiques. Et l'ensemble de ces préoccupations sont consignées dans plusieurs documents, parmi lesquels, pour le libéralisme communautaire du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, et tout un chapitre 6 de cet ouvrage est consacré à cette problématique. Et de manière très claire, il établit le rapport entre la culture et l'unité nationale, pour dire que pour une bonne unité nationale, nous avons besoin d'une culture qui est assez forte, avec un certain nombre de volets politiques, volets esthétiques, volets moraux, etc. Et dans ce chapitre, il explique de manière très claire également comment est-ce que nous pouvons y accéder. Donc, c'est l'un des documents phares qui est clair et qui donne le cap pour le ministère des Arts et de la Culture en ce qui concerne la stratégie, comment est-ce que nous devons aller, quels sont les axes à prendre. Nous avons également la SND 30, le document sur la stratégie et le développement de notre pays pour les années 2020-2030. Dans ce document, il est clairement stipulé que la culture est un élément important. Et en même temps qu'il est le levier du développement, il est également un élément important pour notre unité nationale. C'est le second document phare. À côté de ce document, vous avez des textes spécifiques, des décrets. Par exemple, celui de 2001 qui met en place un fonds pour le soutien de la politique culturelle depuis 2001, c'est-à-dire pratiquement depuis plus de 20 ans. Vous avez le décret de 2012 qui organise le ministère des Arts et de la Culture avec en son sein un certain nombre d'organes de structures qui sont spécifiquement dédiés à l'encadrement de la culture des arts et aussi des questions liées au champ patriotique. C'est la sous-direction des arts vivants, c'est aussi la sous-direction de la diversité culturelle. Donc, du côté des textes, nous avons des politiques publiques qui sont en place avec un certain nombre de documents qui orientent. La loi de 2020 sur les associations artistiques et culturelles vient maintenant encadrer de manière un peu plus exacte, dans une dimension pratique, technique et professionnelle, comment est-ce qu'on doit y accéder de manière un peu plus sereine. Et cette loi est accompagnée par aussi un nombre de documents importants qui ont été élaborés. C'est le référentiel sur la structuration, parce qu'il est question de restructurer l'ensemble du sous-secteur art et culture, des textes qui expliquent comment est-ce qu'on devrait y aller, et jusqu'à l'opérationnalisation. Donc, à côté de cette politique culturelle, vous avez maintenant un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour permettre l'implémentation de cette stratégie, de cette politique culturelle. Vous permettez qu'on y revienne au cours du débat. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du MINAC. Le MINAC, c'est le ministère des Arts et de la Culture au Cameroun. Sous vos applaudissements. Merci au public qui participe à pleine voix avec ces applaudissements. Merci madame, merci messieurs pour votre disponibilité à donner de votre voix sur ce plateau pour enchanter la fête de l'unité, pour enchanter la fête nationale du Cameroun, pour enchanter la fête du 20 mai. Ebenezer. Yeah, thank you. We'll be bringing you snippets of these patriotic songs in a minute, but I introduce that first. Cameroonian music has evolved over the years. At one time, the country was awash with foreign music, such as pop, jazz, soul, and you name them. However, President Paul Biya turned around the situation with a consistent and robust assistance to the area of culture. The Secretary General just said that. So we now have an explosion of folkloric music and Cameroon's kind of genre that's beginning to take the continent by storm. From Mount Cameroon,
the grass fields, the banks of the Mongo River, to the Wuri River, then to the beautiful north, and in the forests of the south, Cameroon music has come of age. So I invite you to listen to these snippets of these songs in their total splendor. In Africa, Cameroon, 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 boat in Africa, Cameroon. Boy, ole, boa monyengi, boe due, boa molatako. Ole monyengi na ndolo na molatako molige, ekoma Cameroon. Cameroon, Cameroon, boa mie, Cameroon. Cameroon, Cameroon, Moamie, Cameroon. Cameroon, Cameroon, Moamie, Cameroon, 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 Moamie, Cameroon. Le Cameroun, mon cher beau pays, l'Afrique en miniature. Pays de diversité et d'efficacité, le pays d'hospitalité, le Cameroun, mon cher pays, le pays des champions. Camerounais, ouais Moamie, à Cameroun, ouais Moamie, à Cameroun, ouais Moamie. Camerounais, ouais Moamie, à Cameroun, ouais Moamie, à Cameroun, ouais Moamie. Le bon antenne, Cameroun m'a manqué, per l'antenne Australia, Cameroun m'a manqué. Yeah, Mrs. Ewang, welcome to the program. Thank you. Now, if somebody's looking at you, they wouldn't know in which part of this country they dress in this manner. Could you just explain that? Thank you. This is how the women dress in Jan Division. I'm Batanga from Jan Division, Toko subdivision. So generally, women have what they call turapa and lace. So they can tie it on their waist or just tie it because they like to be beautiful and yes, indeed, like you are. Now, in the last few decades, we've noticed musicians orienting their music towards the promotion of these values of peace, unity, living together, and so on. It appears you are involved in this. Is that right? Yes. During my mandate as regional delegate of arts and culture for the Southwest, we had to work a lot to bring back the young musicians to our roots. Because, you know, we are close to Nigeria, and we realized that most of them, the young generation, they were playing, most of them were playing Nigerian music. You know, when you invest in music, you colonize other people. And we realized that all our youths were playing Nigerian music. So we really worked hard to bring them back to Cameroon, I would say Cameroon, because we had concepts like
237 Fest, Cameroon d'abord, and then we had so many concepts that we had to put in front to tell them that music is like la vitrine du tourisme culturel. Because when you have our diaspora coming back to the country during a November-December period, they want to listen Cameroon music. They don't want to listen Nigerian music. Sometimes they also come with their friends, and they want to give to their friends opportunity to discover what they have. Apart from the food, the dressing, they want to listen. They go to nightclub, they go to... So our work was to go to each nightclub to sensitize DJs, to sensitize the owners of the bars, the nightclubs, all these people, because it's a chain, to tell them that, no, when people come to Cameroon, they want to listen Cameroon music. So please, don't promote Nigerian music in Cameroon. It's like you are colonizing the whole people. It was so difficult that we had to do it. Meetings with the DJs, with the musicians themselves, going every night from 10 to 6 a.m. to talk about the 237 Fest. And then you know in our text, as the SJ was saying, we have this concept of 2080 that sometimes we don't respect. So we had to put all of that and build in them the Cameroon Fest. So it was a very strong concept. If you follow, at a certain period, we moved from 100% Nigerian music to the Salatiels, the Mr. Leo, who were playing already with Cameroon content. We even had to change the concept of World Music Day, where you had musicians playing, to DJs competition. Because we believe that it's DJs who promote, who give musicians the direction. Because when they don't play Cameroon music, they used to play what they play, and DJs were playing Nigerian music. So we did a lot of work to bring the young musicians. I think we did our best, and we see the result. Congratulations. Mr. Yango, tell me, do you take a conscious decision to play patriotic music, or it just happens? Which is even easier to play? Is it patriotic or ordinary music? Thank you for the question. Before I answer the question, I wanted to make a comment about what Mrs. Ewan said, because I'm very impressed. I'm very, very impressed to hear all the things that she did to promote the Cameroonian musicians, to encourage youth to believe into our music. So it's something that everyone has to do. It's not about this one and this one, or blaming the government or blaming anyone. Every Cameroonian has to feel that they have to do their part. They have to do their job, and they have to promote the culture, the identity. So while I'm saying that, it means that singing about Cameroon patriotism is not something that is not a concept for me. It's just something that comes naturally. Naturally, because I always have love for Cameroon. And no matter what I face or any frustration that anyone meets, you have to love the country. It doesn't have to take you to a different person when you love the country. For example, when I started doing production, I was still living in the US, but I came back here, I chose young Cameroonians to produce. So Longue, Tanis Foué, from all the region, Marot Chamba, because I wanted to promote the Cameroonian music. And that shows what? It shows the love, not only the love for the country, but the love for people. And music is something that unites people, that brings people to feel like a national community living together. Yeah. So no matter what diversity we have in the country, that is just an advantage for us to be much stronger, that people have to understand. So playing patriotic music is something that is natural. It should be natural to any artist. It's not about, because Cameroon gave us everything. And we love our country, and we have to be proud to who we are as Cameroonian.
So we have so much to sing. Even now, I'm preparing something else that will be coming out in the next maybe 1 month, talking about encouraging people, talking about unity and peace and all that. Yeah. Nous avons commencé à répondre à la question pourquoi chanter sur des thèmes comme la patrie et ses valeurs. Tout à l'heure, on a entendu des artistes qui ont chanté sur le Cameroun. L'hymne national, comme vous l'avez indiqué, professeur Daniel Anissonoa, c'est quelque chose de... c'est une référence en la matière. Que gagne-t-on à chanter pour sa patrie? On gagne à chanter pour sa patrie comme on gagne à respirer, comme on gagne à exister. En préparant l'émission, j'ai lu un peu un ouvrage de Renan qui a défini le nationalisme comme une sorte de besoin spirituel de partager le même héritage. C'est une sorte de besoin spirituel. Et j'illustrais ça un peu parce que j'ai fait un métier à la radio, comme vous le savez, qui nous amenait à aborder les parcours de sentiment national. Je veux dire, par exemple, lorsqu'on voit la passion du président Paul Biya de rester sur la ligne de défense de l'unité nationale, en réalité, lorsque nous, on était là en 82, la chanson, c'était Paul Biya, nous te soutenons dans ton travail de continuateur. Paul Biya, je ne sais pas, Arcangelo de Monaco. Arcangelo de Monaco. Va de l'avant de dans ton travail de continuateur. C'est simplement que, avant, comme on dit, est-ce que c'était comme ça avant? Avant, c'était l'indépendance. Avant, c'était un nationalisme plus, je veux dire, plus apaisé, moins conflictuel. Mais au fur et à mesure, après les années 60, on a évolué vers 72, on n'a plus parlé de la réunification, on parlait maintenant de l'unité. Et au fur et à mesure, l'unité a dû se conforter avec ces acteurs politiques géants. Parce que vous savez, aux États-Unis, on dit toujours aujourd'hui États-Unis, pour rester proche du mot unité, on dit Royaume-Uni. Il y a un certain nombre de pays qui ont maintenu le mot uni. Avec un trait d'union. Avec un trait d'union. On a même pensé au Cameroun à faire avancer l'unité vers une sorte de fusion spirituelle dans laquelle c'est hors des débats de penser que l'unité va encore être quelque chose. Donc, et nous, à la radio, on a été confrontés à ce challenge. Comme vous disiez, moi, je ne suis pas chanteur, malheureusement, je ne chanterai rien, parce que tout le monde fuirait si je chante. Mais par contre, je suis un utilisateur de musique patriotique. Vous savez, à Radio Cameroun, pour conforter, nous avions une émission qui s'appelait Luncheon Date, et qui était la première émission d'envergure nationale qui réunissait tout le monde. Parce qu'avant, il y avait des programmes en français, des programmes en anglais. Maintenant, on avait ce programme qui était en multiplex et il a fallu cette chanson. Voici Luncheon Date, voici une émission nationale. C'est-à-dire qu'ils pouvaient appeler Bamenda, Bertois, etc. Et au fur et à mesure, nous étions convaincus que pour le journal parlé, avant le journal parlé, nous avions un pré-générique. Oui, Paul Biya, nous te disons, nous camarades, ainsi de suite. Ça, c'était un pré-générique tous les jours avant le journal de 13h. Puis après, il y avait donc la chanson nationale, l'hymne national. Mais elle était stylisée en sorte d'être acceptée dans l'esprit des gens directement. C'est-à-dire, voici le journal, donc c'était les 4 premières notes de l'hymne national. Au Cameroun,
Et puis le journal commençait. Vous parviendrez à chanter sur ce plateau. Voilà. La preuve, je vous ai indiqué que donc la première chanson que j'ai évoquée, c'était Arcangelo de Monaco. Après, c'était donc l'hymne national. Maintenant, à la sortie du journal, nous avions également 2 chansons sur l'unité nationale, composées par Georges Seba pour la musique et par Martin et Nobelinga. Soyons fiers d'être tous unis, le renouveau nous est donné. Donc, on sortait du journal avec ces chansons. Voilà, j'ai chanté d'ailleurs. Et très bien, et très bien. Voilà. Donc les musiques patriotiques font partie d'un esprit qui se construit, mais qui provient d'une sorte de mystique nationale et qui donc entre dans notre vie avec des musiques utilitaires, comme je viens de dire, avec l'hymne qui est chanté dans les parades, etc. Et il y a des artistes qui nous fournissent ces mélodies-là. Monsieur le secrétaire général, lorsque, en tant qu'auditeur, vous suivez les différents programmes sur différentes chaînes de radio et de télévision, est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment que la programmation musicale qui est adoptée a une certaine préférence nationale, avant même de parler de musique patriotique? Et là, vous touchez la question relative à la diffusion de la musique. Oui. Cette diffusion, je dois dire qu'elle est très, très différenciée. Vous avez des chaînes commerciales qui obéissent à des logiques tout à fait propres. Maintenant, vous avez des chaînes officielles qui ont ce qu'on appelle la logique des pouvoirs publics et qui doivent respecter un certain type de canevas, dont les questions de développement, les questions d'unité nationale. S'il s'agit là d'une mystique qui est incarnée par les autorités et qui doit être implémentée au quotidien. Et ce que l'on observe de manière globale, c'est qu'au niveau des médias officiels, pour la plupart, il y a des chansons patriotiques qui reviennent de manière régulière. C'est, comme l'a dit tantôt tout à l'heure le professeur Anissé Noir, c'est des génériques pour la plupart du temps et qui, à force de revenir, deviennent comme une sorte de symbole, de symbolique pour ceux qui écoutent les auditeurs et qui se disent « Ah, c'est peut-être le chant de ralliement ». Et je dois également vous dire que certaines chansons, à l'époque, pour nous autres qui étions à un certain moment, c'était justement l'heure à laquelle il fallait aller à l'école. C'était plutôt des moments importants qui nous indiquent quelle heure il est, mais aussi des chansons qui nous indiquent « Ah, c'est peut-être l'heure d'aller ensemble à l'école ». Donc, toujours derrière cette question du mystique, de social que ces chansons engendrent auprès des populations. Et nous les avons suivis pendant très longtemps, à l'époque où il n'y avait que des radios officielles. Mais aujourd'hui, avec le développement technologique et l'effervescence des médias de tout genre, il y a certaines stations, chaînes de radio ou de télévision qui ont quand même des espaces où vous pouvez suivre à longueur de journée ou à longueur de soirée certains types de chansons qui sont patriotiques parce qu'elles exaltent le sentiment de vivre ensemble, l'appartenance à la même nation. Justement, j'allais vous poser la question, si on pouvait s'essayer à une certaine typologie, quels sont les thèmes qui reviennent régulièrement? La question de l'unité nationale, elle est vécue sous plusieurs angles et à travers certains types de phénomènes sociaux. Le plus récurrent, c'est le football. Le football, pendant longtemps, pendant une quarantaine d'années, a rassemblé et a mis les Camerounais dans une situation fusionnelle. Tant et si bien que certains artistes sont davantage connus, non par leur discographie, mais par une chanson importante qu'ils ont faite pour encourager les Lions, pour dire, bon voilà, les Lions indomptables, nous sommes après vous, vous avez les Willy Mendo, etc. C'est la tendance des 40 dernières années. Mais avant cela, je dois dire que ces chansons existaient également. Et c'était surtout dans ce que nous appelons les chansons à thème. C'est des paroliers qui s'asseyent, qui réfléchissent sur une thématique. Peut-être au départ, c'est une intuition qui peut venir et on élabore un texte, parole, et puis ensuite la mélodie va venir être comme le support et le véhicule qui encadre ce message que l'on veut faire passer. Les Malapoles, que tout le monde a connu, les Elvis Kemayo,
Manu Dibango qui ont fait un certain nombre de chansons, Tchana Pierre, Cameroun, mon pays, etc. Ce sont ces chansons qui ont existé, mais elles ont fait leur temps. Le seul regret que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que ces chansons ne sont plus suffisamment diffusées. On peut simplement imaginer que les promoteurs de ce genre de chansons, les éditeurs ou les producteurs, comme on les appelait à l'époque, devraient peut-être se mettre à l'ère du numérique, c'est-à-dire dématérialiser. Parce que la plupart de ces chansons, à l'époque, étaient faites sur du vinyle. Soit d'abord le 45 tours. Mon ami ici présent, sa première chanson, c'était sur du vinyle. C'était Weringa. On était tout jeunes. C'était sur du vinyle. Et je crois qu'il y avait 2 titres. Max. Oui, il y avait 2 titres. 2 titres seulement. Alors, vous voyez tout un vinyle avec juste 2 titres. Donc, aujourd'hui, nous pensons que l'ensemble de toute cette production importante sur la question nationale, elle est véritablement importante, gagnerait à être dématérialisée et que désormais, qu'on les trouve en ligne, qu'en un clic sur un téléphone, on puisse avoir accès à ces chansons qui ont structuré de manière assez forte le sentiment d'appartenance nationale dans ce pays. Et lorsque vous écoutez l'hymne de la Coupe des Nations de 1972, c'est peut-être positif ou négatif, mais ça rassemble quelque chose et c'est avant tout une symbolique, une musicalité qui nous renseigne de ce que nous sommes tous des Camerounais. Et c'est cela, le vivre ensemble, qui est mis en place, l'unité nationale, l'intégration nationale qui est mise en place à travers la musique. Prince de Diango, quelle différence faites-vous entre musique patriotique ou chant patriotique et musique griotique ou chant griotique, entre le patriotisme et le griotisme? Écoutez, vous savez, la musique a quelque chose de particulier, c'est que les artistes sont influencés par l'environnement. C'est-à-dire, à travers des émotions, on peut se retrouver à chanter pour l'amour, chanter pour la paix, chanter pour la haine, chanter pour la politique, chanter pour la nature. Donc, et c'est pour cela qu'on trouve des artistes qui ont des orientations différentes. On ne peut pas demander à tout le monde de faire la musique patriotique. On ne peut pas demander cela. Mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui la font même, comme nous autres, ce n'est pas suffisamment diffusé. C'est-à-dire même les chaînes, quelles sont les chaînes commerciales ou encore publiques, ne font pas assez pour faire connaître ces musiques. Du coup, ça n'encourage pas certaines personnes qui voulaient même la faire, puisque je prends un cas d'une chanson, j'ai fait une chanson sur, et puis le SG en parlait tout à l'heure, on en parlait dans les coulisses, oui pour la paix et la sécurité au Cameroun. J'ai réuni beaucoup de têtes d'affiche du Cameroun pour produire une telle chanson, pour encourager nos forces de défense qui sont au front. Mais la chanson n'est pas connue, puisqu'on ne la joue pas. Voilà. Donc, je dis, c'est pour cela que c'est un travail, c'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Les artistes, en eux seuls, ne peuvent pas faire connaître ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas. Donc, il faudrait que chaque Camerounais se sente concerné lorsqu'il s'agit de la culture. Parce que lorsqu'on parle de la culture, c'est l'identité nationale. Lorsqu'on parle du reggae, on sait que c'est la Jamaïque. Lorsqu'on parlait peut-être de, je ne sais pas moi, de R&B, on sait que ce sont les États-Unis. Il faudrait que chaque pays soit identifié à travers sa culture, à travers sa musique. Mais maintenant, les chants patriotiques, ça vient naturellement. On ne peut pas demander aux artistes, tout le monde doit louer le Cameroun, parce que nous n'avons pas les mêmes sentiments non plus. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas attachés, il y a des artistes qui n'ont pas les mêmes sentiments nationaux que les autres. Mais je pense que chacun, en son âme et conscience, doit comprendre que le Cameroun, c'est notre pays, on n'a pas 2 pays. Même si on prend des nationalités, hein, entre parenthèses. Là. Mais le pays reste le pays et le pays doit être connu. Chacun de nous doit être fier lorsqu'on parle de son pays. Parce que partout où vous êtes, nous qui voyageons beaucoup, qui avons vécu dans d'autres pays, et d'ailleurs, je prends le cas un exemple comme ça, des États-Unis. Les États-Unis vous poussent à votre identité. On ne vous colonise pas. On vous pousse à aimer votre pays. Parce qu'ils sont fiers, ils sont contents de savoir, oh, vous avez un accent, vous êtes d'où? Je suis Camerounais, voilà, il dit, waouh, ça sonne bien. Par contre, tu arrives dans d'autres pays, en Europe, tu as honte de ton appartenance. Donc, je dis, il faudrait, les occasions, les tables rondes comme ça, nous permettent
de s'exprimer et pas poser des problèmes, mais échanger tel qu'on le fait là. Et ce genre de plateau devrait se multiplier pour que les Camerounais prennent plus conscience. Mais je vais quand même dire aujourd'hui qu'il n'y a pas que les chants patriotiques. On a parlé tout à l'heure des chansons folkloriques. Les jeunes aujourd'hui commencent à faire beaucoup de chansons folkloriques. Chacun est fier de porter le ndop, chacun est fier de porter la tenue du Nord-Ouest et tout ça. Alors que dans les années, quand on était très jeune, dans les années 80, le folklore n'avait pas sa place. Pas vraiment. Nous autres, ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu rester dans le folklore de chez moi, par exemple, mais pour se faire connaître, il fallait chanter le makossa à l'époque. Oui, c'était ça. C'est-à-dire que tu arrives à Douala, il faut que tu chantes le makossa. C'était la seule musique. Et du coup, les gens ont commencé à se détacher un peu des origines. Ils avaient même honte de faire des musiques de chez eux. Oui. Professeur Anicena, comment expliquer ce jaillissement du folklore dans le chant musical aujourd'hui? Je crois qu'il faut distinguer deux motifs lorsqu'on parle de la musique patriotique. La musique, c'est-à-dire l'hédonisme, le plaisir de la belle mélodie, le plaisir de danser un bon rythme. La musique est un support qui va donc porter les paroles. Et on peut les séparer comme on peut les unir. En anglais, ils appellent ça lyrics ou bien words. Le récit que quelqu'un dit et qui est porté par la musique. Il faut que les deux aient la même valeur. Vous ne pouvez pas porter un thème aussi précieux que le patriotisme avec une musique inachevée. C'est pour ça que ça ne marche pas. Nous appelons ça le système du partage des savoirs. Pour que ça circule, il faut qu'il y ait un plaisir à la musique. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a une contrainte, que quelque chose qui est imbuvable. Mais comme on parle du Cameroun dedans, je suis obligé de... moi, je raisonne comme programmeur musical. Hein. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez des musiques qui avancent, qui n'ont pas eu besoin de paroles. Je veux dire une musique instrumentale de Manu Dibango, parce qu'il pense à son pays, étant aux États-Unis, ailleurs. S'il chante en Douala, de toute façon, les Américains vont se demander qu'est-ce qui lui arrive. Donc, il préfère faire prévaloir son saxophone et un certain nombre d'images mentales de la forêt, des côtes africaines, je ne sais pas, du Sahel camerounais, pour pouvoir s'exprimer avec son saxophone. Donc, ça c'est la première chose. Je crois que ça marche comme ça avec les jeunes aujourd'hui. Deuxièmement, je ne culpabilise même pas un peu pour les musiques ethniques ou pour les musiques urbaines. Hein. J'adore le mbolé. Donc, pour la simple raison que c'est par ce moyen-là que les jeunes s'expriment aujourd'hui. Et vous voyez bien que dans leurs vidéoclips, parfois, ils portent le drapeau du Cameroun. Ils s'habillent de ce drapeau-là. Et c'est la manière de vivre l'art musical et le patriotisme aujourd'hui. La musique est totale. Donc, il y a des musiciens qui chantent une musique patriotique en insistant sur la composition de la mélodie, d'autres sur le rythme. Et j'aime bien évoquer Arcangelo de Monaco, qui, dans ses chansons, a comme ligne directrice de fonctionner avec ce qu'ils appellent les phrasés, les motifs, des motifs basés sur le pas de marche. Et c'est un rythme qui s'appelle la marche, ce qui fait qu'on reconvertit facilement ces chansons pour les parades militaires, parce qu'il peut les mettre par écrit et les personnels de l'armée peuvent les interpréter puisque c'est par écrit, c'est-à-dire sur partition, et ils peuvent évoluer de cette manière. C'est un parcours qui se fait de manière totale, c'est-à-dire d'une part la musique et d'autre part les paroles patriotiques. Yes, Mrs. Ewang, what Mr. Yango was saying there is really regrettable. Artists play patriotic music, but there's nowhere or no one is there to play it. How can we overcome this? I think it's a very pertinent point that he raised like that, because
You know, artists will always want to play what they know radios and TV will project. Before, seriously, our radio, national station, was playing a lot of patriotic music. I know a lot because we were listening to them, and it was like you have to play something for Cameroon. I think that's what inspired people. I have a lot of songs like that, depuis l'eau de Maningoba jusqu'au plateau de la Damawa. C'était des chansons comme ça que vous écoutez tous les matins. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts pour savoir que vous êtes Camerounais. Yeah, Donc, could it be that politics comes in the way of those private radio stations or TV radio stations? They say, okay, they're talking too much about Paul Biya here, I'm not going to broadcast it. yes, I think that we have to take the courage to discipline. We have a text in this country. They say 2080. I don't know if all these radio stations even know that in our text in Cameroon, we have the law that says that we should play 80% Cameroon and 20%. So in this 80%, we should discipline the production or the creation. So I think that if we play more, if the radio stations know that they have to play more of patriotic songs, you will see that the artists, because they want their music to be broadcast, you see them going towards patriotic songs. It means that even if they play other things, they want to put one or two patriotic songs because they know they will play. Moi, j'ai suivi une chanson, une façon de chanter l'hymne national par, je ne sais pas quel artiste là, mais ça vous donne envie d'être camerounais. Mais je l'ai suivi une seule fois comme ça à la radio. Pourtant, ça, c'est comme ça qu'on devrait ouvrir la radio le matin, avec ce genre de façon de chanter l'hymne national. So I'm just suggesting that there should be a politic. There should be this politics. You know, Cameroonians they want to have a bit of constraint in what they do. If you leave them loose, they will just go. I just want to take that example of what I was saying, that when we came to Southwest, it was 100% Nigerian music. 100%. But we had to discipline people. Like, we come to your nightclub or to your snack, we are there till morning and we check the playlist. We check the playlist. You play 80%. It came to a point, it's the public, because they were telling us that they cannot play other things because people want, the public want Nigerian music. I said, no. As we are there till morning, we check the playlist, we impose 80%, and it's the public that was imposing 100% of Cameroon music. Dans la diffusion radio, je ne sais plus s'il y a ce travail de regarder qu'est-ce qu'on joue dans la journée. Est-ce qu'on regarde maintenant? D'abord, on peut se dire, c'est en trois. D'abord, les chants patriotiques. Après, la musique camerounaise patrimoniale. Après, la musique peut-être pour contenter les jeunes. Hip-hop, mais avec un contenu camerounais. Ça fait qu'on oriente comme ça. Si tu veux jouer le hip-hop, tu veux jouer, il faut qu'il y ait un contenu camerounais. Il faut qu'il y ait une touche camerounaise dans la musique. Je crois qu'avec cette discipline-là, les gens vont commencer à se canaliser un peu. Thank you very much. Yes, so Mrs. Sewang, you're saying basically that we need to take out the laws in our drawboards, you know, to get it effectively to be applied. Yes, I think that we are a bit loose all this time. We don't check anything. I don't believe that the radios and TVs are obliged to prepare a playlist where they impose quota, that you have to play patriotic song at least 2 or 3 a day, and then you'd have to play traditional music, because if you realize most of our youth no more play
or they don't want to play traditional music because they don't play them much on TV, on radio. Okay, thank you very much. Now, Jonathan. Bien, avant d'ouvrir la playlist sur l'impact social des musiques patriotiques, eh bien, je voudrais vous convier, mesdames et messieurs, à remonter sur le podium. Parce que parler de la musique, qu'elle soit patriotique ou autre, sur un plateau de télévision comme c'est le cas, ça fait apprendre beaucoup. On réfléchit, on rêve même. Mais voir les artistes se mouvoir sur scène, c'est tout autre chose. Et je voudrais vous inviter à apprécier par vous-même, à découvrir ce qui va suivre sur le plateau. Otoza vuete abumbe yenga otite wasu afelwe olere yenga mana kukuma zubelva boyo namana mbabuka Yemo awakonga tuma Wanso yo alaya kisanga Ayo adari, dari, 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 dari. Ayo adari. Yere kantindi man famila wilay wong. Veto one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nay. Versi tauti nay. Veto one goes away. We proud of who we are. Yere kantindi man famila wilay wong. Veto one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nay. Versi tauti nay. Veto one goes away. We proud of who we are. Cameroon, oh yeah. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Wallahi. D'imiter le beau geste que j'ai vu dans cette série de clips, une guitariste de grande réputation. Alors, monsieur le secrétaire général, votre appréciation après avoir regardé cette série de clips? Déjà, la qualité des paroles, le message, il est éminemment patriotique en ce que il sonne comme une sorte de ralliement, de sorte d'unisson des Camerounais vers un idéal commun. Ça, c'est la première chose au niveau des textes. Mais à côté de ces textes, je dois dire aussi, il y a quelque chose d'important, c'est la mélodie. La mélodie qui accompagne ce texte, la mélodie qui encadre ce texte, la mélodie qui accompagne ce texte. C'est d'autant plus important que si vous n'avez pas une bonne mélodie qui encadre, qui accompagne, ce sera difficile d'avoir la qualité de la chanson. La chanson étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole et ensuite la mélodie. C'est la première chose qui me vient à l'esprit lorsque j'écoute la série de tous ces trois clips que vous nous avez permis de regarder, de voir à nouveau, parce qu'il s'agit quand même d'un certain nombre de clips vidéo que nous voyons tout le temps à la télé,
dans les télés, qu'elles soient officielles ou privées. Professeur Anissena, vous vous intéressez particulièrement aux signes. Il y en a eu dans cette série de clips. Voilà, il y a eu 2 ou 3. Ce que je veux dire, c'est que je m'intéresse aux signes et par rapport à leur signification et à leur fonctionnement. Et on comprend par rapport aux signes de Mme Chantal Biya tout à l'heure ou par rapport à la harangue de Elvis Kemayo, Walai. On comprend que chacun d'eux, le patriotisme est une école. C'est une école d'enthousiasme, c'est une école de passion. Et on voit que quand quelqu'un est sur cette mouvance, il sort presque de sa réserve et il s'adonne. Donc l'impact de la musique patriotique sur les jeunes notamment, parce que la plupart, vous voyez que ce sont des jeunes, ils sont dans une sorte d'école. Parce que le patriotisme est une obligation. Le civisme est une obligation. Il faut apprendre à connaître son pays. Comme disent les religieux, hein, Dieu vous a créé, pourquoi? Il m'a créé pour le connaître. Et c'est après, quand je le connais déjà bien, que je vais savoir l'aimer. Donc, c'est une école dans laquelle la musique nous amène à mieux connaître notre sentiment civique, notre patriotisme, notre démarche nationaliste, en sorte que nous puissions aimer notre pays. Et par rapport à la chanson sur Paul Biya tout à l'heure, vous voyez qu'au bout de la connaissance et ensuite de l'amour, il y a donc la fidélité, il y a l'attachement à certains autres leaders, à certains stakeholders, comme on dit en anglais, sur cette question de l'unité nationale. C'est comme ça que j'aperçois une sorte de déclenchement logique d'un ensemble de signes. J'ose dire, Yango, lorsque vous regardez tout votre parcours, avez-vous eu le sentiment à un moment donné que lorsque vous avez chanté, vous avez impacté quelque chose dans la société? Absolument, absolument. Vous savez, lorsqu'on commence une carrière, parfois on a comme l'impression qu'on n'est pas compris. On n'est pas compris et on se pose des questions. Oui, on se pose des questions. Est-ce que ce que je fais est même bien? Mais à un moment donné, comme on en parlait tout à l'heure avec le SG, que vous faites du négatif ou du positif, ça vous suit. Sinon, je ne serais pas là si aujourd'hui, si je n'étais pas compris. Maintenant, ce qu'il faut dire, j'ai oublié un peu la question que vous avez posée, mais l'impact. Voilà, donc c'était pour dire en fait qu'aujourd'hui, c'est un de mes tests qui revient régulièrement lorsque les Camerounais parlent de la vie au quotidien. La vie au quotidien. Et je profite comme ça pour dire aussi que le professeur a dit tout à l'heure, il a parlé de Walai donc Kemayou. C'est très important parce que nous, quand on faisait la musique, on s'adressait à tous les Camerounais. C'est pour cela qu'on peut voir, je chante Ali Mao, alors que ce n'est pas un nom de chez moi. Ou encore, je dis Tawa Furanyou, c'est pas ma langue. Ou encore, tu écris You must calculer. Et dire que c'est les Wondo. Alima, c'est les Wondo, les bêtises. Voilà. Donc, Alima. Bon, c'est vrai qu'on retrouve aussi dans le septentrion. Voilà. Donc, on s'adressait à la nation. Et c'est ça le rôle de la musique. Unir, rassembler. C'est la force que la musique a. Et je dirais autre chose avec votre permission. Le professeur l'a dit, et le SG aussi. La musique, la première langue, ou le premier langage de la musique, c'est la mélodie. Quelle que soit la langue que vous utilisez, les paroles que vous pouvez mettre dans une musique, la musique, c'est la mélodie. Que vous compreniez ce qu'on dit ou pas. Vous pouvez aimer tant que la mélodie est forte. Maintenant, il y a le rythme et tout ça qui identifie, qui donne un tout petit peu l'identité de votre musique. Est-ce qu'elle appartient à l'Est? Est-ce qu'elle appartient? Ça, c'est le rythme. Mais la mélodie est nationale, internationale, générale. Tout le monde peut aimer une bonne mélodie. Nous, on aime le rythme dansant. Voilà, oui, les Africains, en fait. Hein, les Africains, on sait que c'est le tam-tam d'abord, c'est la danse.
la percussion et tout ça. Donc, c'est ça un peu qui identifie les Africains. Donc, c'est pas, vous n'avez pas tort, monsieur Atangana, quand vous dites que les Africains, nous aimons l'ambiance, nous aimons danser. Voilà. Je suis un Africain bon temps comme Ebenezer. Yeah, thank you very much. Mrs. Ewang, I want you to say something about this, and maybe the Secretary General can weigh in later on. The support, this robust support that President Paul Biya has given to culture and to the musical art in particular. How has it impacted, you as the delegate of arts and culture in the Southwest, how has this support impacted music generally and culture? The state of Cameroon in general, the Ministry of Arts and Culture had a policy of encouraging the youth to create from their base, from their cultural base. So I think the support that the SG was talking about was to encourage those who were doing a lot of effort to create, to go and do research, to produce music, to do promotion from, I can say, the different regions of Cameroon. So I know that most of the artists were writing to the Ministry of Arts and Culture to ask for support to do creation, promotion, and all of that. When I was regional delegate of Arts and Culture, the artists, you know, the budget is small. The ministry cannot satisfy everybody. Unfortunately, that's why we will really ask to support the ministry by adding, giving them the means, because the youths are in music and they need financial support. So the demand was too much, was so much that the ministry could not support everybody. But I think many artists received that support in one way or the other. Yeah. Many of them also wanted to go out when they are invited in festival out of Cameroon, and they will come and ask for support to travel, for billets d'avion, and the ministry used to support. I think that is, all of that is in the policy of support to the musical arts. Yes. Mr. SG, is there something you can add on the support of President Paul Biya in culture, musical art in particular? OK. Merci pour cette question qui est posée. Effectivement, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a mis en place un fonds de soutien spécial pour la politique culturelle depuis 2001, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et ce fonds qui était pourvu d'une dotation d'un montant d'à peu près 1 milliard chaque année a permis la réalisation de nombreuses musiques que nous entendons aujourd'hui. Et il y avait une commission qui avait été créée par la même occasion et qui devait statuer, qui devait sanctionner l'ensemble des propositions qui étaient faites. Et cette commission statuait, elle examinait et choisissait celles sur la base de l'originalité, mais aussi pour des questions comme celle qui nous rassemble aujourd'hui. Est-ce que cette chanson a un fond patriotique? Est-ce que cette chanson peut permettre d'exalter la mémoire nationale, le sentiment national? C'était entre autres des critères qui permettaient le choix de certaines chansons qui ont bénéficié de ce fonds. Et ce fonds, il a pratiquement 20 ans aujourd'hui, il est en cours de réforme. Il est en cours de réforme pour être en adéquation avec les orientations du Parlement qui demandent de voir un certain nombre de niches de recettes qui existent pour voir comment est-ce que l'on pourrait renflouer et davantage appuyer les artistes. Je voudrais quand même ajouter, cela est important et primordial de le savoir aujourd'hui, que cette dynamique qui est mise en place depuis une vingtaine d'années est aujourd'hui est inscrite dans le cadre de ce que nous appelons au ministère la structuration du mouvement artistique et culturel. Il s'agit d'une dynamique qui va permettre de revoir l'ensemble de sous-secteurs, les arts chorégraphiques, les arts musicaux, etc., la sculpture, les arts divinatoires, pour permettre à ce que dans chacune de ces filières qui est désormais mise en place, qu'il y ait quelque chose
pratique, de technique et de véritablement professionnel. La professionnalisation ici permet à ce que ces artistes qui ont choisi la musique comme métier puissent pouvoir en jouir, que cette musique puisse générer des revenus, que cette musique puisse créer des emplois. Et au ministère des Arts et de la Culture, lorsque vous y arrivez aujourd'hui, notamment au niveau de la partie basse de l'esplanade, vous avez la latitude de voir un certain nombre d'aménagements qui ont été faits. Il y a déjà 26 pôles qui sont en place au ministère des Arts et de la Culture, et ces 26 pôles préfigurent des fédérations qui seront mises en place certainement avant la fin de l'année et qui vont permettre de mieux encadrer et de mieux accompagner ces artistes. À la galerie d'art qui concerne la musique aujourd'hui, il y a quelques jours, c'était Greg Belobo, le grand chanteur lyrique, qui entretenait les jeunes Camerounais sur l'art de composer. Comment est-ce que l'on compose une musique? Il y a certes des musiques profanes, mais il y a également des musiques intuitives, comme il a dit tout à l'heure. Mais on ne doit pas également oublier que la musique, parce que c'est aussi un métier, c'est aussi une science. Comment écrire un texte, la rime? Comment est-ce qu'il faut agencer la musique sur les paroles? Les questions de rime dont on parle qui vont identifier de quel type d'affinité musicale. Est-ce qu'on est dans le lyrique? Est-ce qu'on est dans le gospel? Est-ce qu'on est dans la chanson, dans le bolé par exemple, qui sont un ensemble de musique patrimoniale. Donc je voudrais dire que l'État a beaucoup fait en ce qui concerne cette question. Et peut-être que ce type de plateau permet justement à ce que le ministère des Arts et de la Culture puisse le dire et surtout faire savoir que dans ce domaine précis, voilà la panoplie des textes, la panoplie des institutions qui ont été mises en place. Il y a le VILRAC. Le VILRAC, c'est le village des artistes qui existe au ministère des Arts et de la Culture et qui permet aux artistes de se rencontrer, d'échanger sur leur métier, d'échanger sur les perspectives. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est arrivée. Comment est-ce que les questions de titularité de droit, les questions de droit d'auteur doivent être gérées dans ce nouveau contexte international qui est en pleine mutation? C'est autant de choses qui sont déjà mises en place au ministère des Arts et de la Culture et qui vont permettre à ce que ces chanteurs, ces musiciens qui ont choisi cette activité comme métier puissent en jouir, puissent en bénéficier. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui sont faites et je puis vous assurer que dans les mois à venir, il y aura des grandes choses qui vont être davantage visibles dans le champ, là, le domaine qui concerne l'amélioration des conditions de vie des artistes. Yes. Votre réaction, comment accueillez-vous ce qui se prépare là ou qui est en train de se mettre en place pour la promotion de ce que vous faites en tant qu'artiste pour que vous puissiez véritablement en jouir? Alors, je voudrais déjà dire, parce que votre question portait sur ce que le chef de l'État a fait. Est-ce que ça a impacté? Je voudrais dire déjà que le fait qu'on ait un ministère à nous, oui, puisqu'on est parti déjà dans les années 75, c'était le ministère de l'Éducation et l'information. Oui, l'information et la culture, c'était après. Il y avait d'abord l'éducation, culture et quelque chose de professionnel. Oui. Donc après, on est parti de là pour avoir tout un ministère à nous. Ça veut dire que le chef de l'État se soucie de la vie des artistes. Et c'est une décision, comme l'a dit le SG tout à l'heure, je peux dire ça, je suis là témoin, dire que cette aide d'1 milliard qui a beaucoup aidé beaucoup de jeunes artistes à produire et les promoteurs culturels. On peut dire qu'un enfant demande toujours à son père d'ajouter. Oui, je peux dire que 1 milliard, c'est bon, mais si on pouvait en avoir plus, le chef de l'État fait beaucoup. Et elle a dit autre chose qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire qu'il y a une loi sur le quota de diffusion des musiques qu'on ne respecte pas. C'est-à-dire que l'État a fait son devoir, les lois sont là. Il faut tout simplement qu'elles soient implémentées et que sur le terrain, que ce soit contrôlé et suivi, comme elle a dit. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de... Certains vont dire, qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour les artistes? Certains qui sont... Mais parce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit venir sur le terrain dire à un propriétaire de la télévision de payer les droits d'auteur, ou encore de celui qui a la radio de jouer 80% des musiques. La loi est déjà là. Il y a les lois qui sont là. Il faudrait tout simplement que ces lois soient suivies et soient implémentées. C'est ça, donc,
Pardon? C'est ça le taux, 80% de musique? Oui, je crois 70 ou 80. Oui, 80, oui. Bon, maintenant, je profite comme ça pour parler le professeur Daniel Adissena. Lui, c'est un peu, quand à l'époque c'était CTV, c'était la radio. Radio Cameroun. On ne se posait pas ce genre de questions. Parce que la musique camerounaise était mise en avant, était privilégiée. Il y avait la chanson du jour qu'on écoutait du matin au soir, par exemple. Alors maintenant, lorsque le secteur est privatisé, c'est-à-dire qu'il y a des télévisions et des radios privées qui sont à but commercial, qui ne respectent pas, il faudrait que quelqu'un vienne les dire, soit c'est le ministère de la Communication, pour faire implémenter... Pas le ministère de la Culture. Non, c'est le ministère de la Communication. C'est pour taquiner le SG. Monsieur Adana, vous savez que jusqu'à présent, il n'y a que CRTV qui paye le droit d'auteur. Tous utilisent les musiques, mais ils ne payent pas les droits d'auteur. La loi est là. Maintenant, il faut que cette loi soit implémentée et respectée sur le terrain. Qui doit le faire, c'est la question. Donc, comme on a dit tout à l'heure, soit le ministère de la Communication, quel est le rôle qu'il joue aussi le ministère des Arts et de la Culture? Est-ce que suffisamment là, je te taquine un peu. Oui, mais on va... Je sais que vous travaillez beaucoup, mais veillez à ce que les artistes soient motivés, dans le sens où quand on veut faire des musiques patriotiques, qu'on n'ait pas peur de ne pas être écouté. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sensibilise les télévisions et les radios privées, les boîtes de nuit, comme elle le disait tout à l'heure, pour que les artistes se sentent motivés pour créer, même d'ailleurs, pour créer. Lorsque le cadre juridique est là et que le cadre professionnel est bien structuré, je pense que les artistes s'exprimeront au mieux. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'aime pas son pays. Je ne pense pas. Je pense pas. Yango, I want to continue with you. Tell me, at your age, with your success, how is your career going to go now? Does a musician retire? Are you going to retire at one point? What's the way forward for your career? No, the musician doesn't retire, and I always tell people, my father and big brother Manu Bango died at 86, I think so. And every time you discuss with Manu, he knows. Manu was like a new musician every day. And every time I'm with him, I'm always asking, how do you do to maintain that? So it's one of the persons who really impacted me, my spirit and everything. He was a good musician, somebody who loves music and loves work. So why am I going to retire? When I look at all the things, I still have a lot to give, though. I still have a lot to do, honestly. And I get back a few years ago, I believe that I have a lot to contribute. And some of us today, we can try other things. I'm not vulnerable like I used to be when I was young, looking for have the name it, all that. So today we can try so many things for love and for the contribution in the country. There are so many things that I can try today, so I'm not thinking of retiring. Okay. Now, Grace, tell us, is there any future for some of these budding musicians who are interested to do things, but they haven't got maybe the support? Is there a future for them in your region of origin? Yes. I think that as we used to sensitize the youth a lot, we do a lot of sensitization. We are born, Cameroonians are born artists and sports, talented in sport. And so the only work that we have to do first is to accompany them in the way they want to get into music. I always take what Manu Dibango used to say. He says, everybody can be a good musician, but you have to decide what type of musician you want to be. Is it musician for tissue music? Ça veut dire que la musique qu'on écoute aujourd'hui et on jette demain, or musician to cross all the time like him.
that you listen to his music today, tomorrow is same impact, same everything. So it's not, I always tell musicians, it's not about the money first. It's about the passion. It's about what you want to, the content you want to give to your music. And I just want to raise one problem that we have and that we have to solve first before thinking about the money, is the content that we build as Cameroonian. Which type of music? So we sensitize them on research. I think this generation does not take patience, time to research. We have a lot to offer in terms of patrimonial music. All our villages have a content that we have not even started digging. And the youths don't have time to go and dig. They just have to play this, I love you, I love you, I love this, I love you, with their computer. Whereas the beginning, as their generation did, was to go down there, dig. If it's Makossa, it's deep Makossa. If it's Mangambo, it's deep Mangambo. Because you go down first, and then the orchestra. Our schools were the base. When you hear about Charlotte Dipanda, they will tell you we started in schools, the bands, competition among the bands. And even in the churches. Even but in now, the churches. You had a project at one time in Yaoundé here. I'm sure you were much younger then. Yes. You were teaching children from around how to play drums and how to speak their mother tongues. Yes. Where are you with that project? Yes, it's true that when you look the domain of arts and what you have to give in, there's so much work. There's so much work. Because I choose a field where I realized that the youths who choose to be musicians had a lot of problems with their parents. So we had two options. Doing this mediation between parents and their musician children to build a place for school, space for school and space for music, so that the two work together. And then we also realized that most of them don't speak their dialect. They don't know anything about their culture. So you cannot ask a youth who don't know nothing about his culture to create patrimonial music. Il peut bien chanter comme il chante parce qu'il peut parler sa langue. Il a un contenu culturel tel qu'il peut donner au Cameroun un contenu fort. So the work was, I've left it to other people who continue. Peut-être devrions-nous commencer à recueillir les dernières notes de musique à émettre sur ce plateau. Oui, on peut commencer par vous donc. Oh non, peut-être pas pour des notes de musique. Les dernières. Ah, les dernières, peut-être. Alors, nous allons commencer par faire une petite classe de musique. Combien de notes? Combien de notes de musique? La musique n'a que 7 notes. Hein. 7 notes. Oui. Alors, chacun d'entre vous va en choisir une. Ah, très bien. Merci. Les dernières sonorités. D'accord, merci. Sur ce plateau. Mais est-ce que vous permettez que je devienne un tout petit peu? Vous savez, lorsqu'on parle de l'industrie musicale, il faudrait qu'on aborde le volet rentabilité. Ouais, sinon, on serait en train de parler comme des profanes. La musique n'est pas faite. Ce n'est pas parce qu'on est musicien qu'on doit être pauvre. Parce que le monde aujourd'hui est un carrefour. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas de télévision. Donc nous, on a appris la musique les yeux fermés. On ne voyait pas ce qui se passait ailleurs. Donc on n'était pas tenté, n'est-ce pas, aller ailleurs ou copier les autres. Mais le monde aujourd'hui, c'est un carrefour. C'est-à-dire qu'au Cameroun, si on demande aux enfants de faire la musique patriotique et ça ne paye pas, ils ne sont pas soutenus, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils veulent faire comme Fally Poupa, parce qu'ils veulent faire comme tel et tel. C'est-à-dire qu'ils voient tout ce qui se passe ailleurs. Les enfants d'aujourd'hui, nos enfants, on ne peut pas les bloquer parce qu'ils voient tout ce qui se passe ailleurs. Donc moi, j'ai eu cette discussion avec le Femano et d'une manière, il m'a donné raison parce que lui parlait beaucoup d'écoles de musique. Et je sais que le SG, le sait, il parle beaucoup de ça. Mais moi, je parle de la rentabilité. Il faut que l'industrie soit rentable. Il faut qu'on restructure
l'industrie musicale au Cameroun. S'il n'y a pas de salle de spectacle, si on n'a pas de gains dans des productions, j'ai fait des productions Priya Musique où j'ai produit beaucoup d'artistes, mais j'étais obligé d'arrêter à un moment donné parce que je n'avais pas de retour sur le gain. Alors, il faudrait qu'un artiste, avant de rêver de devenir international, comme nous, on était fiers à l'intérieur, on se sentait à l'aise parce qu'on était aimé partout où nous on allait, on remplissait les salles partout où on passait au Cameroun. Après, maintenant, si à un moment donné, pas seulement que la musique n'est pas rentable, mais aussi pour remplir une salle à Bafoussam, il faut que je sois avec Takam 2 ou tel ou tel. Pour remplir une salle à Douala, il faut que Bogo vienne avec Dédé Yango ou Bendek. Non, la musique, c'est la musique. Donc il y a un travail de fond aussi à faire. Et parfois, on ne nous consulte pas assez pour qu'on donne aussi nos idées. L'industrie ne fonctionne pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais l'industrie ne fonctionne pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur les 80% dont elle a parlé. Et j'ai parlé à ce que les télévisions et les radios payent le droit d'auteur. Je crois que votre courrier est déposé à bonne adresse. À preuve, il y a une réaction. Je voudrais rapidement embrayer sur cette préoccupation qui est, je dois le dire, fortement prise en compte au ministère des Arts et de la Culture, au niveau de l'action culturelle. Tout à l'heure, lorsqu'elle parlait des offres de services pour enfants, ce sont un ensemble d'activités qui existent et qui sont mises en place au ministère des Arts et de la Culture depuis un bon nombre d'années et qui participent de ce qu'on peut appeler l'éveil musical pour les enfants, mais aussi également pour les artistes. Il s'agit donc d'une activité normale quotidienne que le ministère réalise chaque année depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça, c'est la première chose. Et lorsqu'il a parlé tout à l'heure de Manu Dibango, effectivement, il s'agit pas seulement d'un musicien, d'un bon saxophoniste. Il a été pour nous une sorte de guide moral qui nous explique qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce qu'on doit comprendre, etc. Il est advenu de manière permanente dans son esprit que pour que la musique soit bien faite, il faut qu'il y ait un accompagnement, pas seulement en termes d'offres de services, mais sur le plan infrastructurel. Et c'est pour cela que le ministère des Arts et de la Culture a aujourd'hui tout un bâtiment pour l'Institut national des arts et de la culture qui existe déjà et qui se trouve à quelques encablures de Yaoundé, notamment à Bingela. C'est un bâtiment immense qui va permettre la formation initiale et la formation continue. La formation initiale, c'est-à-dire pour toutes des personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme, mais qui ont un certain nombre d'habilités, des aptitudes pour faire la musique ou n'importe quel art. Et cet Institut national des arts et de la culture, c'est également un centre de formation continue, c'est-à-dire qu'au terme d'un certain nombre d'années, on pourra vous délivrer des diplômes qui vont vous permettre une insertion sociale, une insertion économique. Et ça permet justement de toucher le point qu'il a soulevé tout à l'heure, celui des industries créatives. Et les industries culturelles créatives qui sont aujourd'hui la base à travers laquelle on peut faire conduire tout le secteur art et culture pour qu'il devienne véritablement générateur de bénéfices, générateur de revenus, pour qu'il devienne ce qu'on a pour nous un levier du développement, à côté de cette fonction qui est celle de l'unité nationale, mais que les arts et la culture deviennent un véritable levier pour le développement, si vous voulez. Yes, as we push to the end of this program, now we'll go around the table to get conclusions from the four of you. Yeah, Professor Noah. Okay, thank you. I will just say a few words about this debate, about this very precise topic. I think that one point we have to focus is that music is not a question of pity or a question of helping persons by all the means. I think music by this time is when we go about music market, when we go about using music. You have to underline first that we are in a very new era about the consumption of music. This era is what we call Google economy. Aujourd'hui, la musique, c'est pas par pitié. C'est parfois, on vote les musiques.
Nous sommes dans ce qu'on appelle les altermédias. Les masses médias qu'on peut évoquer, bon, on peut les enrégimenter, on peut leur donner des ordres, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les altermédias. Je ne sais pas, tout le monde ici dans la salle a une chaîne YouTube. Tout le monde a un ensemble de dispositifs dans lesquels les chansons ont besoin, dans le cadre de la mondialisation, de faire un breakthrough, de passer par là. Les likers, les commentateurs, les picoreurs, les transféreurs, etc. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous appelons le vote. Parfois, quand un artiste sort une chanson, il est obligé de contacter d'abord les copains les plus proches en disant « Pardon, vote ma musique ». Comme ça, elle aura beaucoup de vues. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. J'appelle ça, I call it competition. Every song, be it a sentimental song, a love song, a protest song, a patriotic song, has to be in the way of the very actual competition. It has to be competitive about the quality of recording, qualité du studio, the quality of the melody and things like that, the interpretation, and all of these. I think this fact has been very often neglected. In Europe, you have Eurovision, you have so many competitions which helps the artist to be. This is what I can say. Grace, your conclusion? Bon, ma conclusion, c'est aussi que ne me demandez pas de chanter parce que je connais juste l'hymne national. Or, ça va arrêter l'émission et ça va nous obliger à nous lever. So I want to seize the opportunity to thank you very much for this program that gives us the opportunity again to thank all the musicians for all what they are doing for us. We were in the southwest region where there was war, we were in the houses, and you had only the music to bring out all what you had inside, like fear, like music. That's where you know the importance, deep importance of music. I want to thank all the musicians for all what they do for us every day. I want to say that music is in everything of our life. You get up in the morning, you are happy, it's music. You are sad, it's music. So if we know that music is at the center of our life, we'll give it more importance. I want to then recommend the stations, the media, that they should play their role. Their role as Cameroonian media, they should play at least 80% Cameroon music so that they give opportunity to the musicians to create more. To the government, I would say they are doing already a lot, but there's a lot to be done again to add the means that to enable us to accompany the musicians at the fullest. Yeah, Mr. Eji, your conclusion? Yes, thank you. I would like to say that we are very grateful for this invitation, and then to say that we should have liked that many occasions like this, some invitation just to present what the Ministry of Arts and Culture is doing day by day, and then just to show to the Cameroonians what it's really doing in the Ministry of Arts and Culture. Je voudrais, pour terminer, dire que nous sommes très très heureux. Nous sommes fiers d'être ici et le ministère fait beaucoup de choses. Le gouvernement de la République fait beaucoup de choses. Les pouvoirs publics font beaucoup de choses dans le domaine qui nous a rassemblés ce jour. Il y a une autre chose qui était importante à faire, c'est de faire savoir cette chose-là. Et cet espace nous permet véritablement de faire savoir ce qui est fait au ministère des Arts et de la Culture. L'espace offert par PRC-TV. Merci bien. Merci. Yeah, Mr. Yango, your last word, your takeaway. Merci beaucoup. Déjà, je dois dire merci à la télévision de la présidence, PRC TV, qui a initié ce round table, cette table ronde, et surtout pour parler de la musique.
pour parler de la musique, c'est une très grande opportunité. Et je souhaiterais que des plateaux comme ça se multiplient pour que, enfin, que les musiciens puissent parler, que les musiciens puissent s'exprimer et que tous ceux qui sont, tout l'écosystème puissent parler de la musique. Parce que l'éducation aussi, il faut éduquer la population. Ouais, on peut dire que les Camerounais ne consomment pas suffisamment de la musique, mais il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut donner des exemples qu'on voit ailleurs. Peut-être ça touchera le cœur de quelqu'un qui est loin là-bas au village. Quand on leur explique le bien fondé de rester patriotique et de jouer les musiques locales qui sont une identité culturelle de la nation. Donc, je pense que nous autres qui sommes ici, c'est une très bonne opportunité. Je vous remercie une fois de plus que ça contamine aussi les autres chaînes de télévision pour que ce genre de débat soit un peu régulier. C'est bien dit. But we're going to have an a cappella from him. Moi, I did the a cappella already. You did it already? Sorry. All right. Papa umba munango ndinge ni bandimo muna isingina aisenginde le public ne chante pas là. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Beaucoup de joie, beaucoup de feux d'artifice à la fin de ce programme spécial 20 mai 2024. Feux d'artifice donc sur ce plateau, c'est pour saluer en cœur et à cœur joie les 52 ans de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. 52 ans, dont 42 avec Paul Biya, président de la République, père de la nation, toujours sur la brèche et en communion étroite avec les populations, tant dans le malheur que dans le bonheur. Le 20 mai, c'est la fête nationale. Merci, mesdames et messieurs, de célébrer sur PRC-TV, la télé qui introduit la présidence de la République chez vous. Bonne fête à toutes et à tous. Very good.